Église. Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Alors je m'adresse à vous qui êtes en année de fondation spirituelle à Mater Ecclesiae pour discerner si vous êtes appelés à la vocation consacrée par le Seigneur. Et en même temps, je m'adresse à vous, les étudiants, parce que les moyens font aujourd'hui que nous ne pouvons pas nous voir, alors vous aurez de temps à autre des homélies par vidéo. En ce jour, nous sommes la Saint Joseph, protecteur de l'Église. Et je voudrais méditer avec vous la figure de Saint Joseph qui peut nous aider dans ces temps difficiles à vivre chrétiennement notre carême. Et je voudrais m'appuyer sur l'exhortation apostolique d'un grand saint, Saint Jean-Paul II, qui écrit, il y a quelques années, a écrit l'exhortation apostolique Redemptoris Custode, c'est-à-dire le gardien du Rédempteur, sur la figure de Saint Joseph et sa mission. Et le Saint-Père Jean-Paul II décrivait 6 points. Le contexte évangélique dans lequel nous pouvons avoir des éléments sur Saint Joseph. Le fait que Saint Joseph soit dépositaire des mystères de Dieu, comme il le dit. Le fait aussi que Saint Joseph soit considéré comme un homme juste et l'époux de Marie. La figure aussi de Saint Joseph comme travailleur. N'oublions pas qu'il y a 2 fêtes célébrées Saint Joseph dans la liturgie. Aujourd'hui le 19 mars et aussi le 1er mai par rapport au travail. Et puis aussi Saint Joseph modèle de vie intérieure et patron de l'Église enfin. Alors tout d'abord, le contexte évangélique et le Saint-Père de dire que Saint Joseph est appelé à veiller sur les rédempteurs, le Redemptoris Custos. Comme il le dit en Matthieu chapitre 1 verset 24, il est dit « Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. » Et Jean-Paul II de dire « Saint Joseph a pris un soin affectueux de Marie et s'est consacré avec joie à l'éducation de Jésus. Il est le gardien et le protecteur de son corps mystique, l'Église. » Voilà, l'Église, nous sommes invités en ces jours à prier Saint Joseph pour la protection de l'Église et pour tout le genre humain. Et aujourd'hui, notre Saint-Père a décrété un jour de prière, spécialement ce soir, autour de Saint Joseph, de prier pour l'Église. Jean-Paul II de continuer et de dire « Celui à qui Dieu confia la garde de ses trésors les plus précieux, c'est d'une certaine manière avec joie qu'il a accompli ce devoir pastoral, afin que grandisse en chacun l'amour du Christ. » Et Jean-Paul II de dire « J'accomplis ce devoir pastoral afin que grandisse en tous la dévotion envers le patron de l'Église universelle et l'amour pour le Rédempteur. » Saint Joseph a précisément participé à ce mystère plus qu'aucune autre personne en dehors de Marie, la mère du Verbe incarné. Joseph est étroitement lié au mystère de l'incarnation. Si Dieu s'est fait homme, si Dieu a partagé notre vie, en dehors de Marie, nous dit Jean-Paul II, c'est Saint Joseph qui a le mieux participé à ce mystère. Dans l'Évangile, il nous est dit que Joseph, fils de Marie, a été averti par l'ange de manière à ne pas craindre et à prendre chez lui Marie, son épouse. Joseph est donc l'époux de Marie, réellement. Et ce qui a été donné à la Vierge Marie à l'Annonciation l'est aussi donné d'une certaine manière à Saint Joseph. Le messager divin introduit Joseph dans le mystère de la maternité de Marie, celle qui est son épouse selon la loi, tout en restant vierge, est devenue mère par le fait de l'Esprit Saint. Et quand le Fils que Marie porte en son sein viendra au monde, il devra recevoir le nom de Jésus. C'était là un nom connu parmi les Israélites, et on le donnait parfois aux enfants. Mais ici, il s'agit du Fils éternel, qui, selon la promesse divine, accomplira pleinement la signification de ce nom. Jésus, c'est-à-dire Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Ainsi, le messager s'adresse à Joseph en tant qu'époux de Marie, celui qui, le moment venu, devra donner ce nom au Fils. Il s'adresse donc à Joseph en lui confiant les devoirs d'un père terrestre à l'égard du Fils de Marie. Il est dit en Matthieu, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse.
il l'a pris avec tout le mystère de sa maternité. Joseph est donc le dépositaire du mystère de Dieu, nous dit Jean-Paul II. Au début de ce pèlerinage, le pèlerinage de la foi de Marie rencontre aussi la foi de Joseph. Si Élisabeth a dit de la mère du Rédempteur « Bienheureuse celle qui a cru », nous dit Jean-Paul II, on peut en un sens attribuer aussi cette béatitude à Joseph, car il a répondu affirmativement à la parole de Dieu quand elle lui a été transmise. Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Il fit cela dans la pure obéissance de la foi. On peut dire que ce que fit Joseph l'unit d'une manière toute spéciale à la foi de Marie. Il accepta comme une vérité venant de Dieu ce qu'elle avait déjà accepté lors de l'Annonciation. Plus tard, le Concile dira « À Dieu qui révèle est due l'obéissance de la foi, par laquelle l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu, dans un complet hommage d'intelligence et de volonté à Dieu qui révèle, et dans un assentiment volontaire à la révélation qu'il fait. » Et Jean-Paul II de commenter cette phrase qui touche à l'essence même de la foi, s'applique parfaitement à Joseph de Nazareth. Eh bien, frères et sœurs, en ce jour, on peut demander, avec l'intercession de Saint Joseph, une même obéissance de la foi, d'accepter dans la foi ce que le Seigneur nous donne de vivre, de l'accepter comme un cheminement de sainteté dans la foi. Jean-Paul II de continuer de dire le chemin personnel de Joseph. Son pèlerinage de foi se conclura le premier, c'est-à-dire avant que Marie ne se tienne au pied de la croix sur le Golgotha, et avant que le Christ étant retourné vers son Père, elle ne se retrouve au cénacle de la Pentecôte, le jour où fut manifestée au monde l'Église, née de la puissance de l'Esprit de vérité. Ainsi, en effet, Joseph ne se trouve pas au pied de la croix. Il n'est pas dit que Joseph est présent pendant le ministère public du Seigneur. Cependant, dit Jean-Paul II, le chemin de foi de Joseph suit la même direction. Il reste totalement déterminé par le même mystère dont il était, avec Marie, devenu le mystère, le premier dépositaire. On peut dire que, d'une certaine manière, que Joseph a vécu comme Marie dans la foi et dans ce pèlerinage de la foi, dans l'espérance au mystère pascal. Le pape Jean XXIII, qui avait une grande dévotion envers Saint Joseph, décida que dans le canon romain de la messe, mémorial perpétuel de la rédemption, son nom serait ajouté à celui de Marie, avant les apôtres, les souverains pontifes et les martyrs. C'est ce qui se fit pour le canon romain, la première prière eucharistique de la forme ordinaire. Et nous savons depuis que le pape François a décrété depuis quelques années que soit ajouté aux 3 autres prières eucharistiques le nom de Joseph. Le dépositaire du mystère de Dieu. Mais encore Jean-Paul II ajoute en disant que Joseph est aussi l'homme juste, l'époux. Nous savons ce que veut dire juste dans l'Écriture. On parle d'Abraham comme juste à cause de sa foi. Joseph aussi est injuste à cause de sa foi. L'homme juste de Nazareth, dit Jean-Paul II, possède avant tout les caractéristiques très claires de l'époux. L'évangéliste parle de Marie comme d'une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph. Joseph, obéissant à l'Esprit, retrouva précisément en lui la source de l'amour, de son amour sponsal d'homme, et cet amour fut plus grand que ce que l'homme juste pouvait attendre selon la mesure de son cœur humain. Dans la liturgie, Marie est célébrée comme unie à Joseph, homme juste, par les liens d'un amour sponsal et virginal. Il s'agit en effet de 2 amours qui représentent ensemble le mystère de l'Église, vierge et épouse, dont le mariage de Marie et de Joseph est le symbole. Frères et sœurs, il faut le dire tout de suite, le mariage de Joseph et de Marie est très particulier, mais il n'en est pas moins un vrai mariage. Et Joseph est vraiment l'époux de Marie. La virginité, le célibat pour le royaume de Dieu, ne diminue en rien la dignité du mariage, dit Jean-Paul II. Au contraire, il la présuppose et la confirme. Le mariage et la virginité sont les 2 manières d'exprimer et de vivre l'unique mystère de l'alliance de Dieu avec son peuple.
qui est la communion d'amour entre Dieu et les hommes. Jean-Paul II d'ajouter, par le sacrifice total de soi, Joseph exprime son amour généreux pour la Mère de Dieu, lui faisant le don sponsal de lui-même. Jean-Paul II concluait cela en disant, à propos de Joseph, époux de la Vierge Marie, certainement Joseph, qui, dès le début, acceptant en obéissance de foi sa paternité humaine vis-à-vis de Jésus, suivant en cela la lumière de l'Esprit Saint qui se donne à l'homme par la foi, découvrait toujours plus largement le don ineffable de sa paternité. Et nous pouvons encore un peu continuer, excusez-moi d'être long, mais il me semble que c'est important si nous prions en ces jours Saint Joseph. Si chacun d'entre nous a du mal à travailler, nous travaillons par le télétravail, si nous pouvons aussi porter un grand nombre de laïcs qui vont vivre peut-être des crises dans leur domaine professionnel, nous pouvons méditer que Saint Joseph est le patron des travailleurs. Et Jean-Paul II de continuer en disant une des expressions quotidiennes de cet amour dans la vie de la Sainte Famille de Nazareth est le travail. On parle de Joseph comme le charpentier, et que Jésus leur était soumis. Et Jean-Paul II de dire cette soumission, c'est-à-dire l'obéissance de Jésus dans la maison de Nazareth, est aussi comprise comme une participation au travail de Joseph. Celui qui était appelé le fils du charpentier avait appris le travail de son père putatif. À notre époque, l'Église a mis cela en relief, entre autres, par la mémoire liturgique de Saint Joseph artisan, le 1er mai. Le travail humain, en particulier le travail manuel, prend un accent spécial dans l'Église. Il est entré dans le mystère de l'incarnation, en même temps que l'humanité du Fils de Dieu, de même aussi qu'il a été racheté d'une manière particulière. Eh bien, frères et sœurs, en ces jours, réapprenons à travailler dans nos tâches quotidiennes, à la maison, au travail, dans le télétravail. Demandons à Saint Joseph de nous habituer au sens spirituel du travail, comme une collaboration à la rédemption, comme une participation au mystère du Seigneur. Et puis Jean-Paul II terminait en disant « Saint Joseph est aussi patron de la vie intérieure, comme patron aussi de l'Église pour notre temps. » Nous savons que Saint Joseph n'a pas parlé dans l'Évangile. Aucune parole nous est dite, simplement des faits et gestes, une soumission à la parole, une promptitude à la vivre. Et nous savons aussi que Thérèse d'Avila, qui a réformé le Carmel, a voulu que son premier monastère réformé, parce que c'était voulu d'abord par le Seigneur, s'appela San José, Saint Joseph. Il est comme le patron du Carmel, mais aussi le patron de l'Église, et il est comme le modèle de la vie intérieure. Thérèse d'Avila le montre comme un modèle du silence intérieur et de l'oraison. Et nous pouvons, en ces jours de désert, où nous sommes retirés les uns des autres, pouvons demander à Saint Joseph de vivre la prière. Jean-Paul II disait « Les âmes les plus sensibles aux impulsions de l'amour divin voient à juste titre en Joseph un exemple lumineux de vie intérieure. » Nous pouvons dire que Joseph a expérimenté aussi bien l'amour de la vérité, c'est-à-dire le pur amour de la contemplation de la vérité divine, qui rayonnait de l'humanité du Christ, enfant, travailleur avec lui, que l'exigence de l'amour, c'est-à-dire de l'amour du service requis par la protection et le développement de cette même humanité. Terminons par dire que Saint Joseph est patron de l'Église pour notre temps. Pie IX avait déjà confié la protection spéciale de l'Église à Saint Joseph et le déclara patron de l'Église catholique. Léon XIII énumérait les raisons de cette confiance. Il disait « Les raisons et les motifs spéciaux pour lesquels Saint Joseph est nommément le patron de l'Église et qui font que l'Église espère beaucoup en retour de sa protection et de son patronage sont que Joseph fut l'époux de Marie et qu'il fut réputé le père de Jésus-Christ. Joseph est le gardien, l'administrateur et le défenseur légitime et naturel de la maison divine dont il était le chef. Il est donc naturel et très digne du bienheureux Joseph que de même qu'il subvenait autrefois à tous les besoins de la famille de Nazareth et l'entourait saintement de sa protection, il couvre maintenant de son céleste patronage et défende l'Église de Jésus-Christ. Ce patronage doit être invoqué, dit Jean-Paul II,
Il est toujours nécessaire à l'Église, non seulement pour la défendre contre les dangers, sans cesse renaissants, mais aussi et surtout pour la soutenir dans ses efforts redoublés d'évangélisation du monde et de nouvelle évangélisation des pays et des nations. Demandons, frères et sœurs, que Saint Joseph nous aide donc à vivre ce temps de silence, ce temps de prière, que Saint Joseph nous aide à obéir dans la foi, que Saint Joseph nous aide à vivre la sollicitude familiale et le sens du travail. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.